Bravo à l'ange gardien de Donald. Mais maintenant, Julie va certainement nous parler d'un petit animal, car c'est l'heure de notre séquence Les animaux en question. Absolument, Philippe. Et aujourd'hui, c'est une curieuse question qu'on nous a envoyée. Il s'agit de Julie, qui a 8 ans, et qui nous écrit de Châtenay-Malabry. Mais avant de dévoiler sa question, Julie, regarde ce que tu as gagné. Philippe va te montrer le superbe sac du Disney Club, avec à l'intérieur le compact disque du Disney Club, la boîte de jeux du Disney Club, un livre pour découvrir l'anglais, une paire de bretelles, un guide pour ne pas se perdre à Euro Disney et une bande dessinée. Alors, je disais que c'était une curieuse question parce qu'il est étonnant qu'une petite fille connaisse déjà cet animal. Et regardez, elle a même illustré son dessin. Sa question, pourquoi les phasmes sont si mince? Il serait peut-être judicieux, ma chère Julie, que tu rappelles à nos amis ce que c'est qu'un phasme. Ah bon? Parce que tu ne sais pas ce que c'est qu'un phasme? Si. Le problème n'est pas là, c'est que ça serait bien de le rappeler, quoi. Ah oui, je vois. Eh bien écoute, Nicolas, c'est une sorte d'insecte qui ressemble à une brindille. Mais regardons ce qu'en pensent mes jeunes amis. Pourquoi les phasmes sont si minces? Parce qu'ils sont longs. Parce qu'il fait des joggings. Pour se camoufler des ennemis. Parce que comme ça, il peut se faufiler dans les herbes sèches, alors on le voit pas. Et dès qu'il y a un insecte qui se pose sur une de ses pattes, paf, il l'attrape et il le mange. Il est maigre parce qu'il peut mieux se cacher quand il joue à cache-cache. Il est maigre pour être aérodynamique. Peut-être qu'il a envie de grossir. Il mange beaucoup, mais il arrive pas à grossir. Pour mieux sauter, pour attraper une mouche. Parce qu'il fait un régime. Il est maigre pour pas se faire appétissant. Parce que le phasme, s'il était gros, dans la paille, il se ferait remarquer. Il est maigre pour pas qu'on le voie. Si le phasme était gros, il pourrait pas se cacher et les insectes le verraient facilement. Parce qu'il mange beaucoup, après il fait du sport. Et maintenant, vous allez tout savoir sur les phasmes. Voici l'enquête. Étrange parmi l'étrange. On croirait avoir affaire à un vulgaire bout de bois, et c'est bien d'un insecte qu'il s'agit. On appelle cela le mimétisme. Pour ne pas se faire repérer par leurs ennemis, les phasmes ressemblent à s'y méprendre à de vulgaires bouts de bois. Il existe environ 2000 espèces de phasmes. Certaines se prennent pour des tiges, d'autres ont l'allure de feuilles. Mais toutes ont en commun ce don de passer totalement inaperçues. D'ailleurs, en grec, leur nom signifie « fantôme ». En plus, les phasmes disposent de la possibilité d'harmoniser les teintes de leur corps à celles de leur environnement. Et pour parfaire l'ensemble, les phasmes restent immobiles dans la journée, ne se déplacent qu'en soirée. Et encore, leurs gestes sont très lents. Imaginez une tige de bois qui courrait. Cela aurait tendance à attirer l'attention. Non, le phasme remue comme une tige balayée par les vents. Et même ce puceron s'y laisserait prendre. Chez le phasme, tout se fait dans la discrétion. Et oui, je crois que vous venez de découvrir, tout comme moi d'ailleurs, je dois l'avouer, un petit animal bien mal connu. Si vous aussi vous posez des questions sur les animaux, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Et nous allons maintenant retrouver nos amis de la bande à Picsou. Oncle Picsou se retrouve face à face avec une curieuse baleine. Voici la bande à Picsou. C'est le plus grand boss de toute la ville.
Et oui, la prochaine fois que vous voyez une baleine, méfiez-vous, c'est peut-être un sous-marin. Oui, enfin rassurez-vous, à mon avis, on ne rencontre pas des baleines à tous les coins de rue. Non, ça non. Bon, très bien. Dans quelques instants, un reportage à Euro Disney. Alors restez avec nous, c'est dans la suite du Disney Club mercredi.